Le numérique tel qu'on le vit et tel que les GAFAM le proposent sont un accélérateur de l'effondrement qui nous attend si on n'est pas en capacité de prendre un petit peu de recul et de chacun et chacune de se dire « tiens, on va pouvoir faire quelque chose à notre niveau ». La décentralisation, c'est le fonctionnement originel d'Internet qui est une interconnexion de réseaux, c'est-à-dire des petits réseaux informatiques. Dans la logique au départ d'Internet, il y avait, en tout cas ça fait partie de la légende, l'idée de dire, voilà, si jamais un bout du réseau s'effondre, typiquement en cas de guerre atomique, on était plutôt dans les années 60, et ben, il faut que le reste des machines puissent continuer à dialoguer entre elles. On va dire depuis en gros une vingtaine d'années, c'est opérer un mouvement plutôt inverse, qui est un mouvement de centralisation, notamment avec ce qu'on appelle les GAFAM, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, qui sont devenus des points d'échange tellement importants sur Internet que si aujourd'hui une de ces entreprises décide de s'arrêter ou a un bug généralisé, ça met en danger l'existence même d'Internet. Si aujourd'hui Gmail s'arrête, il y a toute une partie de l'économie mondiale qui s'arrête. Il y a un vrai enjeu d'arriver à répartir un peu cette emprise sur la vie numérique, à mesure que tous les aspects numériques sont en train de pénétrer l'ensemble de l'économie. Donc on a du mal à imaginer qu'il n'y ait qu'un seul fabricant de voitures, qu'il n'y ait qu'un seul service pour des choses que tout le monde utilise tous les jours. C'est une notion qui est aussi bien politique que purement technique. Du coup, un enjeu démocratique, de gouvernance. Par exemple, pourquoi la modération sur les réseaux sociaux, c'est la culture américaine qui détermine ce qu'on peut voir ou pas voir. Je pense qu'il faut recréer des contre-pouvoirs et notamment le logiciel libre et les logiciels libres et fédérés sont une réponse à cette problématique-là. La décentralisation technique ne résout pas tout ça, hein. C'est, je pense, un débat des prochaines décennies entières de comment on arrive à trouver un équilibre et une économie numérique qui reflète un peu la richesse de nos fonctionnements humains. Bon, l'exemple le plus clair, c'est aujourd'hui les crypto-monnaies. On a espéré au début que ça fasse beaucoup de choses. Ça fait, à mon avis, une chose bien, c'est représenter la valeur et permettre de la transmettre. L'email, ça existe depuis en gros les années 60-70, enfin plutôt 70, et si toi tu as une adresse @gmail.com, moi une adresse @framasoft.org, on peut échanger. La capacité pour moi un peu extraordinaire d'Internet, c'est justement de permettre ce qu'on appelle cette interopérabilité, c'est-à-dire la capacité de machines de communiquer, de se comprendre et de se parler entre elles pour échanger de l'information. Le numérique est un moyen, c'est pas une fin en soi. Vous allez être des acteurs et des actrices du monde de demain parce que vous n'aurez pas le choix, vous êtes là. Et que ça soit du numérique ou que ça soit un jardin potager partagé, faites des trucs ensemble, en fait. Peut-être la chose la plus importante pour le sujet sur lequel je travaille beaucoup, donc les crypto-monnaies et les blockchains, c'est de dire que quand on a en tout cas une culture technique, on a vraiment une opportunité aujourd'hui parce que c'est en train d'influencer le reste du fonctionnement, l'économie, la politique, etc. Je pense que c'est indispensable pour un étudiant d'Epitech de se prendre conscience que ce qui code sont en train de structurer le monde dans lequel on vit.